Manon et Louis ont fait tout ce que font les futurs parents. Ils étaient prêts à accueillir leur enfant. Mais lorsque les médecins l'ont enfin mis au monde et qu'ils ont posé les yeux sur lui, leur joie s'est transformée en tristesse. L'enfant était bien loin de ce qu'ils avaient espéré. Ils ont donc pris la décision déchirante et égoïste de l'abandonner. Plus tard, ils ont été choqués de voir qu'il avait adopté. Manon et Louis s'étaient aimés au lycée et s'étaient finalement mariés. Comme la plupart des couples, ils désiraient avoir un enfant et ont commencé à essayer d'en avoir un immédiatement après leur mariage. Un jour, 3 mois après le mariage, Manon se tenait près de la grande fenêtre de leur salon et regardait la pluie tomber goutte à goutte du ciel. Elle appréciait le bruit de paillettes que faisait la pluie lorsque ces gouttes atterrissaient sur la surface. Elle tenait une tasse de café à la main et s'apprêtait à en boire une gorgée lorsqu'elle se sentit soudain prise de nausée. Prise de vertige, la tasse lui échappe et son contenu se répand sur le sol. Louis, son mari, se précipite dans le salon en entendant le bruit. « Tu vas bien, mon amour ?» lui demanda-t-il d'un air inquiet. « Juste un peu fatigué. »« Ça va aller, » répondit-elle. Mais Louis n'était pas convaincu. Il lui rappela qu'elle avait des vertiges. Quelques jours plus tôt, et après avoir été convaincue, elle accepta d'aller à l'hôpital. Ils sont allés voir un médecin le lendemain, comme convenu, et il a fait des tests qui ont montré que Manon était enceinte de 4 semaines. Bien qu'ils aient essayé, ce fut un choc, car ils pensaient qu'il faudrait un certain temps avant que Manon ne conçoive, en raison de ses antécédents familiaux. Néanmoins, ils étaient aux anges. Ils sont rentrés chez eux tout excités à l'idée d'être parents et ont commencé à se préparer à l'arrivée de leur petit bout de chou. Le temps a semblé passer très vite. Manon est enceinte de 7 mois. La grossesse se déroule sans problème, mais un matin, tout change. Ce matin-là, Manon se sent fatiguée et étourdie. C'était si grave qu'elle a dû rester au lit toute la journée. La même semaine, ses pieds ont enflé presque du jour au lendemain. Manon savait qu'il ne s'agissait pas de symptômes normaux de grossesse, même si Louis essayait de la convaincre que c'était le cas et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Finalement, le couple a décidé qu'il valait mieux se rendre à l'hôpital. Une fois à l'hôpital, Manon a subi des tests qui ont malheureusement révélé qu'elle souffrait de prééclampsie. Il s'agit d'une complication de la grossesse qui menace à la fois la mère et l'enfant à naître. Manon a été immédiatement hospitalisée et les médecins ont commencé le traitement. Louis n'a cessé d'assurer à Manon que tout irait bien. Il lui a offert son soutien de toutes les manières possibles. Il a fait tout ce qu'elle voulait, allant même jusqu'à lui préparer ses meilleurs repas et aller lui apporter jour à l'hôpital. Malheureusement, quelques semaines plus tard, quelque chose d'encore plus inquiétant s'est produit. Tout a commencé un vendredi matin, lorsque Manon a soudainement perdu les os. Bien que la date d'accouchement soit encore éloignée d'environ 6 semaines, elle a été emmenée d'urgence en salle d'opération où son bébé a été mis au monde en toute sécurité. Mais dès que le bébé est sorti, les médecins ont immédiatement soupçonné qu'il était atteint du syndrome de Down en raison de son apparence unique. Lorsque Louis a été autorisé à entrer dans la chambre, il a crié dès qu'il a vu le petit garçon. « Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Personne dans ma famille n'a cette apparence. » « Ce n'est pas mon enfant », a-t-il crié avant de quitter la pièce en trombe. Manon a appelé son numéro avec insistance, mais il n'a pas décroché. Elle a continué à essayer, et il a finalement répondu à l'appel après 4 jours qui semblaient interminables. « Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Ne rentre pas à la maison avec ce truc !» cria Louis dès qu'il décrocha le téléphone. Mais il n'était pas préparé à ce qu'il entendit ensuite. « Louis !» Il s'est passé quelque chose de terrible. Commença Manon avant de lui raconter comment les médecins s'étaient battus pour sauver le petit garçon et comment il avait finalement souffert d'une défaillance cardiaque et était décédé. « Nous l'avons perdu. Nous avons perdu le garçon », a dit Manon. Pendant les quelques secondes qui suivirent, aucun des deux ne dit quoi que ce soit, jusqu'à ce que Louis finisse par rompre le silence. « Ne pleure pas. Nous aurons un autre bébé normal et bon. » Quelques heures plus tard, Manon est rentrée à la maison. Elle avait l'air d'un vrai désastre. Ses cheveux étaient ébouriffés et ses yeux étaient devenus rouges. Louis n'a pas demandé les restes de son enfant, et Manon n'a pas donné de détails non plus. Cependant,
lorsque leurs parents les ont interrogés à ce sujet, Manon a déclaré que le bébé avait été immédiatement enterré dans le cimetière de l'hôpital. Pendant ce temps, à l'hôpital, la nouvelle d'une mère qui a quitté l'hôpital sans avoir été autorisée à sortir et sans son nouveau-né s'est rapidement répandue. La femme avait abandonné son fils sur le lit et les infirmières l'avaient trouvé en train de pleurer. Les infirmières ont fait de leur mieux pour s'occuper de l'enfant qui pleurait toujours. 2 mois après que la chance ait tourné, une femme élégamment vêtue qui venait d'accoucher est allée vérifier le berceau de sa fille à l'hôpital lorsqu'elle a remarqué un bébé qui pleurait. Elle s'est adressée au chef de service et le médecin a tout expliqué au couple. Elle a fondu en larmes car elle ne comprenait pas comment un parent pouvait abandonner son pauvre enfant. La femme s'appelait Mercedes. À partir de ce jour, elle et son mari Augustin ont pris en charge les dépenses du bébé. Elle a été renvoyée avec sa fille, Romania, mais elle ne pouvait pas laisser l'autre bébé là. Elle et son mari ont décidé de l'adopter et de le ramener chez eux. Ils l'ont appelé Oscar et ont promis de l'élever avec leur enfant, Romania. Le couple était aisé et quelque peu influent, il était donc tout à fait capable de s'occuper de ses enfants. Ils ont même engagé une infirmière privée, spécialement pour Oscar, et ont veillé à ce qu'il reçoive les meilleurs soins. Lorsque les enfants grandirent un peu, le couple décida qu'il était temps de les baptiser et planifia la cérémonie. Mercedes s'est assurée que tout était prêt pour la cérémonie et, 3 semaines plus tard, un dimanche, Romania et Oscar ont été baptisés. Après la cérémonie religieuse, l'heure de la fête a sonné. Chez eux, il y avait de la nourriture, des boissons et beaucoup de choses à grignoter. Mercedes a convié de nombreux invités et amis, et beaucoup n'ont pas pu cacher leur choc face au petit Oscar atteint du syndrome de Down. Mais personne n'a osé dire quoi que ce soit ou faire des commentaires. Le lendemain, comme Mercedes et Augustin étaient très influents, des photos de la famille et de leurs enfants furent publiées dans les journaux pour que tout le monde puisse les voir, y compris Louis et Manon. Louis prit son petit déjeuner, un journal à la main, et lorsqu'il eut fini, il le laissa tomber sur la table. Manon le prit pour le lire, et ce qu'elle vit la fit frissonner. Elle aurait pu reconnaître son bébé n'importe où. Et là, dans le journal, dans sa main, il y avait son bébé dans les mains d'une autre famille. Elle s'est précipitée dans la chambre et Louis était confus et ne comprenait pas ce qui s'était passé. Louis l'a poursuivie, mais elle n'a pas pu se résoudre à prononcer un mot lorsqu'il le lui a demandé. Le lendemain, son mari la confronte à nouveau lorsqu'il la surprend en larmes. Cette fois, elle a répondu. Mais ce qu'il a entendu l'a laissé dévastée. Ce bébé dans les journaux. C'est notre enfant. Commença-t-elle en se couvrant le visage de honte. Louis a sauté du lit en entendant cela. Attendez, attendez. Tu as dit que le bébé était mort à l'hôpital, n'est-ce pas? Il demanda, et elle lui avoua que leur enfant était vivant et qu'elle l'avait laissé à l'hôpital parce qu'elle ne voulait pas perdre son mari. Elle ne voulait pas être jugée pour avoir un enfant malade. Je sais que c'est notre fils. Je l'ai très peu vu. Mais je ne pourrai jamais oublier ses yeux bleus. C'est notre bébé, Louis. Et maintenant, une autre famille là. Elle pleure sans retenue. Louis était furieux et commença à mettre ses vêtements dans une valise. Il ne pouvait pas croire qu'elle lui avait menti et qu'elle avait abandonné leur fils, même s'il savait qu'il avait ses défauts. Il ne pouvait se résoudre à vivre avec. La menteuse. C'est ainsi qu'il est parti. Manon le supplia de rester, mais il refusa et se dirigea vers la porte. Elle essaya de le retenir, mais il se contenta de la repousser. Manon tomba à genoux et pleura encore plus. Elle se traîna jusqu'à la table à manger où se trouvait le journal. Elle voulait revoir le visage de son fils. Elle a regardé à nouveau le journal, et c'est là qu'elle a réalisé quelque chose d'autre. Le couple qui avait adopté son enfant n'était pas n'importe qui. La femme était une ministre importante et son mari était un homme d'affaires très riche, propriétaire d'une chaîne de magasins. Elle commence à réfléchir à la manière de récupérer son fils. Manon a essayé à maintes reprises de prendre rendez-vous avec le pasteur, mais elle n'y est jamais parvenue, jusqu'au jour où elle s'est retrouvée à quelques jours de l'accouchement d'Oscar. Quelques jours avant le 2e anniversaire d'Oscar, Manon obtient enfin un rendez-vous. Lorsqu'elle arrive au bureau de Mercedes, elle lui raconte tout et lui dit qu'elle veut récupérer ses enfants. Mais Mercedes est furieuse.
Elle lui a demandé de partir et l'a menacé de la dénoncer aux autorités parce qu'elle avait déjà abandonné son enfant. Vous avez laissé ce pauvre enfant tout seul. Et maintenant qu'il est aimé et qu'on s'occupe de lui, vous voulez qu'il revienne? Partez maintenant ou j'appelle la sécurité. Mercedes prit la parole. La porte de son bureau s'ouvrit et une femme de ménage fit entrer la Roumanie. Un Oscar pour voir leur mère. Manon regarda son fils une dernière fois avant de partir, le cœur plein de regrets, car elle souhaitait pouvoir revenir en arrière. Elle aurait voulu ne jamais l'abandonner. Mais hélas, si les souhaits étaient des chevaux, les mendiants montraient.